si vous avez suivi jusque-là, vous savez que dans nos objectifs, on va essayer de créer une pop-up pour qu'elle ressemble à ça. Tadam, avec un joli petit chien. Ceux qui en ont marre des chiens, je suis désolée pour vous. Euh, donc, pour créer notre pop-up, bah, normalement, vous savez déjà un petit peu comment on va faire, parce que vous avez très bien suivi les vidéos. Donc, on va aller dans modèle et dans pop-up. Et waouh! Ah, d'ailleurs, ça se dit un pop-up, ça se dit pas une pop-up? Ah bah merde, pardon. Tout vient de s'effondrer. Bref, c'est pas grave, on va ajouter un pop-up. D'ailleurs, il dit pop-up, mais il dit pas fenêtre surgissante. C'est bien bizarre ça, ils ont changé il y a pas longtemps. Donc, nous, ça va être un pop-up de contact. Donc on va l'appeler contact, on n'est pas des bêtes. Hop, catact, bien sûr, Laurette. Putain, j'y suis arrivée! Pardon, excusez-moi pour les jurons. C'est pas très grave, on est tous adultes ici, hein. Donc, c'est pareil, Elementor Pro est très sympa, il veut pas qu'on soit un peu perdu, donc il nous propose plein de façons de créer notre pop-up de contact. Mais nous, on s'en fiche parce qu'on est des super intégrateurs et des super designers, donc on n'a pas besoin de ça, on va fermer. Si vous, enfin, vous pouvez tout à fait passer par une pop-up proposée par Elementor, hein, c'est juste que moi, ça ressemble pas du tout à ce que je veux. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut sur notre joli pop-up? Bah déjà la régler en fait, parce que je vais pas obligatoirement vous apprendre à faire tout ce qu'il y a dessus, parce que ça, normalement, vous savez déjà à peu près faire tout ça, donc clairement, vous en avez pas besoin. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est comment régler la pop-up, comment l'ouvrir, comment la fermer. D'ailleurs, sur ma pop-up, j'ai même pas mis de pied de croix pour la fermer. Donc ça, c'est une erreur de ma part dans le design, mais vous n'avez pas d'erreur comme ça, hein, n'est-ce pas? Donc, nous, ce qu'on veut sur notre pop-up, c'est qu'elle ait déjà une taille qui soit pas tout à fait celle-là. Parce que la taille de notre pop-up, là, est plutôt petite. Donc on n'aura sûrement pas la place de mettre tous les éléments que l'on veut. Donc là, ça marche comme pour les réglages de la page, mais du coup pour la pop-up, le pop-up, je vais y arriver, et ça va être tout en bas à gauche dans Réglages. Et donc là, on a des choses un petit peu différentes des réglages de la page. On va déjà avoir la taille. Ça, on l'avait pas sur la page parce qu'on va pas choisir la taille d'une page, hein, c'est l'utilisateur qui vient dessus, donc c'est en fonction de la taille de son écran. Mais nous, on peut tout à fait la choisir. Donc on peut choisir que ce soit plus grand. Hop. Ah, 1000 pixels, incroyable. VW, je crois que c'est les pourcentages. Je crois, je suis plus sûre. Euh, ah oui, parce que VW, ça veut dire Volkswagen aussi, évidemment, Laurette. Je vais juste chercher en même temps que vous. Euh, je tape pas du tout les bons mots-clés. Euh, Ouais, c'est ça, c'est des pourcentages en fait. Vous voyez, 1 centième de la largeur, tout ça. Donc, en fait, ça peut peut-être valoir le coup de partir en VW si vous voulez pas être bloqué en largeur fixe. Comme je vous l'ai dit pour le premier projet, les pixels fixes sur, je sais pas, une largeur de 800 par exemple, 800 pixels, c'est peut-être pas la bonne idée parce que du coup, ça sera bloqué. Si jamais vous avez un écran plus petit, c'est peut-être pas une très bonne chose. Donc VW, ça peut être intéressant et on va partir sur quelque chose qui fait à peu près 80%. Ça peut être, enfin, oui, 80%, ça peut être pas mal. Euh, la largeur, vous pouvez, enfin la hauteur, pardon, vous pouvez faire comme une page classique. Donc nous, on va laisser fit to content parce qu'avec tout ce qu'on aura marqué dedans, ça devrait fit correctement. Et ensuite, on va pouvoir placer notre pop-up à différents endroits. Et donc là, bon, moi je la veux centrée, mais si jamais vous avez envie de faire, par exemple, hop, personnellement, j'ai utilisé une pop-up pour créer mes deux petits boutons Instagram et Facebook là. Sauf que c'est une pop-up qui ne se ferme jamais et qui ne gêne pas du tout à la navigation. Pareil, j'ai créé une pop-up pour mon petit cercle pour revenir au début de ma page. J'ai juste mis un cercle dedans, mais c'est une pop-up qui est toujours affichée et ça, peu importe où on est sur le site. Donc, en plus, normalement, vous avez vu que ça s'affiche. Alors, je vais retourner en haut de la page. Tac. Là, ça vient sur le côté, bon ça c'est un effet de mouvement, vous savez comment c'est fait. Par contre, vous voyez que là, la flèche, elle n'est pas affichée dès le début. On va voir un petit peu plus tard pourquoi. Mais vous voyez que si je commence à scroller, elle s'affiche. Bref,
C'était juste pour vous dire qu'il y a plein de façons de faire des pop-up et que du coup, ça peut peut-être valoir le coup pour vous, si jamais vous voulez faire ce genre d'éléments, même sur le côté, en haut et tout ça, d'aller regarder du côté des pop-up. Donc là, on pourrait très bien avoir une pop-up qui est seulement en bas et qui n'affiche que les logos des réseaux sociaux pour faire exactement comme ça. Bon, là, c'est pas du tout ce qu'on veut, mais c'était une parenthèse en passant. Donc, on choisit si on veut un overlay ou pas. Donc, ça va être le fait de griser le reste de la page. Et si on veut un bouton pour fermer ou pas. Donc là, ça veut dire qu'on on peut fermer la pop-up en cliquant ailleurs. Mais, oui, oui, merci. Mais du coup, on n'aura pas le petit bouton pour la fermer. Alors moi, je fais quand même la croix, hein. On va pouvoir choisir l'animation d'entrée, donc ça peut tout à fait être fade in ou... Bon là on n'a rien dedans donc il nous affiche rien, on va peut-être lui rajouter un petit quelque chose. Tac, on va juste lui mettre un titre. Euh, Hop, je ferai la pop-up après de mon côté, hein. Je vais pas vous embêter avec tout ça. Mais tac, c'était juste pour avoir des petits... Ah non, il nous l'affiche carrément pas. Ok, bon. Moi de toute façon, je vais vouloir que ça fade in pour que ça soit assez doux. Tac tac, animation de 1 seconde, virgule 2. Ok, on va laisser ça comme ça. Je sais pas si c'est bien ou pas. On verra. Les réglages généraux. Donc le titre, l'état, le tag. Ça, c'est pas très grave pour l'instant. L'état, que ce soit en brouillon, de toute façon, aussitôt qu'on va la publier, ça va changer. Euh, et on peut choisir Preview Settings. Ça va être pour sélectionner la page qu'on veut voir derrière, si jamais ça nous intéresse. On va aller voir, non pas un article, une page par exemple, et on va choisir notre home pour afficher ça. Hop, apply, apply, apply. Je suis vraiment pas très forte en anglais. Est-ce que ça va bien nous vouloir nous le faire? Des fois ça bug un peu, c'est un peu lent. Mais en gros c'est pour que derrière on ait bien notre page home et qu'on puisse voir les changements. Bon, ça n'a pas l'air d'amis. Donc si vous vous retrouvez bloqué dans ce genre de situation, vous pouvez publier et réactualiser votre page. Donc là, je vais vous montrer directement comment publier un pop-up et les conditions que l'on a. Parce que là, on voit qu'on a beaucoup plus de conditions que pour notre header ou notre footer. Donc déjà, est-ce qu'on veut afficher cette pop-up sur tout le site? Donc nous, en soi, on ne veut pas l'afficher sur tout le site, on veut l'afficher quand on clique sur Contact. Donc là, pour l'instant, on ne veut l'afficher nulle part. Donc on le laisse comme ça. On peut ajouter des triggers, donc on peut ajouter comment dire, la condition de départ à ce que cette pop-up soit affichée. Donc là, ça va être au chargement de la page, par exemple. Donc ce serait après 15 secondes de chargement de la page, par exemple. Ça pourrait être au scroll. Donc c'est ce que j'ai utilisé personnellement pour mettre la petite flèche en bas à droite sur mon site. Donc ça pourrait être au scroll down quand on est arrivé aux 50% de notre page. Ça peut être au scroll sur un élément en particulier. Ça peut être au clic sur, si par exemple on a déjà fait 2 clics, on va faire apparaître la pop-up. Ça peut être après un moment d'inactivité, donc après 30 secondes. Alors 30 secondes c'est long, hein, c'est très long, sur un site web en tout cas. Euh, Ça peut être quand on quitte la page, ça affiche la pop-up. Du coup, non, nous on ne veut pas ça obligatoirement. Donc là c'est encore d'autres choses en avancée, je vous laisserai aller voir tout ça. Moi je vais juste sauvegarder et fermer. Hop, je vais regarder ma pop-up. Du coup, je la vois pas parce que je l'ai pas mise en affichage sur toutes les pages. Hop. Donc, euh, je sais pas d'ailleurs. On va tester ensemble. Maintenant qu'elle existe, j'aimerais bien voir si c'est possible d'aller dans le menu. Touc, touc. C'est une catégorie. J'aimerais bien faire ça proprement parce que moi je l'ai déjà fait avec des liens un peu cracra. Je pense que c'est pas clair du tout ce que je vous explique là. Mais comme ça, vous voyez que en fait, on passe notre vie à chercher quand on est intégrateur ou développeur. Donc, on veut appeler notre pop-up dans le menu.
Alors, comment activer un pop-up à partir d'un lien? C'est exactement ça qu'on veut. Donc, ah, bah là, on nous propose un plugin par exemple. On vous propose d'ajouter depuis la liste des pop-up de l'administration 2 lien. Ok, donc là, en fait, il nous propose directement le lien du pop-up. Parce que si on le regarde, du coup, preview, et on le voit pas. Ah, c'est parce que je pense que j'ai dû mettre dans les displays, j'ai dû mettre le fait qu'on le voit nulle part. Donc là, moi, je veux qu'on le voit quand même sur le site. Voilà. Donc là, on a le pop-up et normalement, mhm, on n'a pas. Parce que là, vous voyez, c'est un lien de preview. Donc en vrai, ce petit. Non, non, non. Ah bah lui, il m'a mis une pop-up après une activité, vous voyez. Donc ce petit plugin pour nous donner le lien des pop-up, ça peut être intéressant. C'est quoi ce plugin? Donc il ne faut pas avoir peur de rajouter des plugins. Il ne faut pas non plus en abuser, mais ça peut être intéressant d'avoir quelques petits plugins qui peuvent vous faciliter la vie. Ah non, je voulais pas le télécharger. Hop, je voulais aller le chercher sur WordPress directement. Donc extension, Elementor, qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais pas mettre à jour tout de suite parce que je suis en train de travailler dessus, je le mettrai à jour plus tard. Je vais ajouter, je vais aller chercher ce petit plugin. Ça a l'air d'être celui-là. Donc là, on regarde en fonction de nos besoins, donc ce que je vous ai dit pour activer ou non un plugin. Donc là, on a 4 étoiles sur 5, 4 étoiles et demie pardon, sur 5, il n'y a que 17 personnes qui ont noté, mais il y a quand même plus de 10 000 installations actives. Ça a été mis à jour il y a 8 mois et non testé avec ma version de WordPress. En soi, c'est pas top, il n'est pas incroyable ce plugin, mais pour ce qu'il nous fait, c'est pas très grave, parce que lui, son but, c'est seulement de nous donner le lien des pop-up. Donc en soi, c'est pas très grave. Euh, the link inside. Gutenberg, c'est le modificateur de WordPress. Donc si jamais vous n'avez pas Elementor, ça vous le donne. Il a l'air de marcher avec Elementor. On va essayer de l'installer. De toute façon, une fois qu'on a récupéré notre lien, on n'en a plus besoin. Donc on peut essayer de l'installer, de l'activer. On va voir si ça fonctionne bien ou pas. Hop. Donc là, on a Pop-up Trigger URL for Elementor Pro. Je sais plus où c'était marqué. Où est-ce qu'il fallait aller dans Template Pop-up? Ok. Donc on va aller dans nos modèles, dans les pop-up. Et ici, afficher les URL. Il nous l'a marqué là. Ok. Ouvrir, permuter, fermer, ne plus afficher. Ok. Ben, on va prendre l'URL pour l'ouvrir. Et on va voir si ça fonctionne. Et donc dans notre menu, alors déjà sur le menu téléphone, oui, il nous le faut parce que on a du coup le contact aussi sur le téléphone. Donc on va mettre notre lien, on va enregistrer le menu et on va aller sur menu principal droite. On sélectionne, on va dans notre lien et on copie-colle. Tac. Donc là, vous voyez que c'est pas un lien vraiment avec la page et tout ça, hein. On a juste le hashtag ou le dièse comme vous voulez pour dire qu'on reste sur cette page-là, mais qu'on fait quelque chose. Donc là, on demande à Elementor une action. Hop, on enregistre le menu. On va voir si ça fonctionne. Tac. Ouais, ça fonctionne, nickel. Ok, bah du coup, quand vous avez utilisé un petit widget comme ça, vous pouvez le garder en soi, c'est pas très grave. C'est comme ça, si vous rajoutez une pop-up et que vous avez à nouveau besoin de celui-là, vous pouvez l'avoir. Mais sinon, quand vous avez des extensions comme ça, vous pouvez tout à fait la désactiver si vous voulez pas que ça prenne trop de place ou que ça vous embête, ou même la désinstaller, c'est bon, vous l'avez utilisée. Moi perso, je vais la garder pour l'instant, elle est cool, enfin, cette extension. Hop, du coup, je vous ai montré à peu près tout sur les pop-up. La seule chose, c'est que bah, maintenant, il va falloir faire tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et pour ça, ben, je pense que vous avez plus besoin de moi. Avec les autres vidéos, vous devriez pouvoir réussir à faire quelque chose, bon, pas ressemblant au mien, évidemment, c'est pas l'idée, pardon, mais quelque chose qui ressemble à votre template, à vous. Votre template. Non, c'est pas votre maquette à vous. Voilà.